Écoutez Sirot Relek Yud Bet Sicha Aleph sur Vaïkra. Dans le début de la paracha, il y a le fameux passouk Adam qui a écrit Mikem quand un homme de parmi vous apportera un sacrifice. Et sur ce passage, Rashi il note Adam qui a écrit Mikem, un homme qui apportera de vous un sacrifice, en disant ici il s'agit des sacrifices facultatifs. Alors il y a plusieurs questions que le rabbi pose sur ce Rashi. Pourquoi Rashi note dans son titre de ce commentaire Adam qui a écrit Mikem, un homme qui apportera d'entre vous? Pourquoi il note pas uniquement qui écrive? Et de là, je comprends qui accrive. Le qui, ça veut dire si il apporte. Et donc ici, on comprend qu'il s'agit des offrandes facultatives. Pourquoi préciser le Adam et le Mikem? Rashi par la suite, il précise pourquoi c'est écrit Adam. De la même manière que Adam Arishon, il n'a rien apporté de volé, alors vous non plus, vous n'apporterez rien de volé. Finalement, on voit que ici, il y a un mot en trop. Un homme de parmi vous. On aurait dû dire soit un homme, soit de parmi vous. Le fait de dire un homme, c'est quelque chose de courant dans l'écriture. Alors que parmi vous, c'est ça que Rashi aurait dû soulever. Pourquoi Rashi soulève un homme, Adam, et ne soulève pas de parmi vous, Mikem? Et le commentateur il pose la question, Rashi vient expliquer pourquoi on dit Adam et pas Ish. Mais en vérité, les deux sont aussi courants, pourquoi on aurait dit plus Ish que Adam? Et pareil, pourquoi Rashi il donne ses commentaires dans cet ordre-là? D'abord, il aurait dû dire pourquoi on dit Adam, et ensuite expliquer pourquoi c'est Adam qui a écrit Mikem, c'est dans l'ordre du verset. En vérité, le mot Adam en hébreu, il désigne souvent exclusivement les juifs. Et donc, du coup, quand on arrive dans le verset, on lit, voilà, un homme qui apporte un sacrifice facultatif. Ah, facultatif, mais alors un non-juif aussi, il peut apporter quelque chose de facultatif. Mais si un non-juif, il peut apporter, alors pourquoi c'est écrit Adam? Adam, ça exclut les non-juifs? Le rabbi réfute ça, il dit qu'on ne peut pas expliquer ça selon l'explication de Rashi. Pourquoi? Parce que dans le sens simple du verset que Rashi explique, jamais on voit que le mot Adam il exclut les non-juifs. Au contraire, il y a même des endroits où on inclut aussi les non-juifs avec le mot Adam. Et puis Rachid le dit pas clairement dans son commentaire. Et en plus de ça, le fait qu'un non-juif peut apporter un sacrifice facultatif, ça on le voit que beaucoup plus tard dans la Torah. Donc la question ne se pose même pas à ce stade-là dans cette paracha. Et enfin, le commentaire de Rachid sur Adam, que ça nous rappelle Adam Arishon, etc., il a pris du Midrash Tanhuma, mais il y a aussi la même version dans le Midrash Rabbah, à quelques différences près. Pourquoi Rachid il a choisi le Midrash Rabbah et pas le Midrash Tanhuma? Alors, le Rabbi donne l'explication suivante à tout ça. A priori, ici, on commence le livre des sacrifices, donc ça aurait été plus logique de parler tout de suite des sacrifices obligatoires, c'est le plus important. Et dire qu'on parle des sacrifices facultatifs, c'est quand même quelque chose de difficile. Et si on s'appuie pour dire qu'on parle ici des choses facultatives, si on s'appuie que sur qui écrive le si, ça suffit pas. On aurait pu donner une explication qui est qu'en vérité on parle des sacrifices obligatoires, mais seulement on met le mot si parce que pour un juif c'est obligatoire, pour un non-juif c'est pas obligatoire, et donc on met le si pour le non-juif. Mais alors là, la question elle se pose, pourquoi on dit Mikem d'entre vous? D'entre vous c'est forcément les juifs. Donc du coup on est obligé de conclure qu'ici il s'agit des sacrifices facultatifs. Et on voit que le mot Mikem il a une utilité, il vient exclure les non-juifs. Dans ce cas-là, le mot Adam à quoi il sert? On a dit qu'il y avait un des deux qui était en trop. Mikem, on vient de voir qu'il exclut les non-juifs. Le mot Adam alors à quoi il sert? Et Rachid vient expliquer que c'est pour nous enseigner que de la même manière que Adam Arishon ne pouvait pas apporter quelque chose de volé, alors, parce que tout lui appartenait, de la même manière, nous, on ne doit pas apporter un sacrifice de quelque chose de volé. La version du Midrash Tanhuma sur cette explication, elle est la suivante. Il ne pouvait pas amener quelque chose de volé parce qu'il était seul au monde. Donc, il ne pouvait pas amener puisqu'il n'avait pas de qui voler. Et le Midrash Rabbah, il dit parce que tout lui appartenait. Donc, du coup, il ne pouvait rien voler puisque tout était déjà à lui. Et Rachid choisit le Midrash Rabbah, pourquoi? Parce que dire comme le Midrash Tanhuma que il était seul au monde, c'est quelque chose de très difficile. Déjà, on voit aucune preuve que Adam il a apporté vraiment un sacrifice. Et de plus, on voit que le même jour où il a été créé, le même jour sa femme a été créée, et c'est aussi le jour où ses enfants sont nés, et c'est le jour où il a donné un nom à chaque animal, etc. Et donc le moment où il était véritablement seul au monde, c'est un moment très très court. Et dire que la Torah, elle vient nous enseigner quelque chose en faisant allusion à ce moment très court, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre. Donc même si on dit que Adam Arishon il a véritablement apporté un sacrifice, pourquoi il l'aurait apporté? Forcément pour se faire pardonner de la faute. Et donc forcément une fois que sa femme a déjà été créée, donc plus quand il était seul au monde. Et donc pour toutes ces raisons, Rashi choisit le Midrash Rabbah qui dit qu'en vérité c'était parce que tout lui appartenait, pas parce qu'il était seul au monde. Il n'était pas seul au monde, mais par contre tout lui appartenait. Alors dans ce cas-là, c'est aussi une question. On voit que ses enfants, ils avaient des possessions. Comment on peut dire que tout lui appartenait? En vérité, on peut expliquer que tout lui appartenait et après quand ses enfants sont nés, même s'ils avaient des choses, ça appartenait à leur père, mais il leur en avait laissé le droit d'utilisation, même si ça appartenait à Adam. Alors même s'il leur en a fait cadeau, à notre avis,
C'est lui qui l'a décidé, donc forcément, il ne pouvait pas ensuite vouloir les voler. Mais comment on peut dire que tout appartient à un homme sans qu'il ait fait d'acquisition? On voit que pour acquérir quelque chose, il faut faire un acte d'acquisition. Ici, Rachid, s'il ne nous le précise pas, c'est que c'est quelque chose qu'on doit trouver tout seul. Alors on sait que quand quelque chose n'appartient à personne et qu'on est le seul, alors ça nous revient de droit. Mais ça, c'est pas quelque chose de connu, donc c'est quelque chose de nouveau. Et Rachid, forcément, il aurait dû nous le préciser. En vérité, on sait qu'il y a une loi dans la Zaken qui dit que un roi qui conquiert un pays, tout lui appartient. Et c'est même dans le Chumash, on le voit que quand Sichon a conquis la terre de Moab, tout a appartenu à Sichon à tel point que les Juifs qui n'avaient pas le droit de conquérir Moab, ils ont eu le droit de conquérir Sichon puisque tout appartenait à Sichon et n'appartenait plus à Moab. Donc on pourrait dire de la même manière que Adam Arishon, tout lui appartenait puisque c'était lui le roi sur toute la terre. Et donc c'est aussi pour cette raison que Rashi il a choisi l'avis du Midrash Rabbah en disant que tout lui appartenait.